Alléluia, que le Seigneur soit béni. Merci pour ces chants, mon frère, ma soeur, et toute l'équipe des musiciens. C'est un gros travail qu'ils font dans le secret. Il y a beaucoup d'écoute. Ils travaillent ensemble. Il y a une bonne équipe. On rend grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Alléluia. Ah là, là, on est quand même dans le sud ici. Hein. Oh, si on va à l'OM, ils vont crier Alléluia. Amen. Hein. Enfin, ils vont crier Alléluia. Ils vont juste dire ouais. Ce matin, il y a plusieurs chants qui ont été axés sur le fait que des chaînes soient brisées. Que peut-être quelqu'un est venu dans ce lieu et il détient encore quelques chaînes dans sa vie, même si il connaît Dieu. Même si il y a une vision claire dans sa vie, il y a quelqu'un qui encore détient encore dans sa vie des choses peut-être cachées. J'aimerais avec vous qu'on voie un texte dans Genèse 12, versets 1 à 4, où on va parler de Abraham. Abraham. Vous connaissez Abraham? Avant qu'il s'appelle Abraham, il s'appela Abraham. Abraham va recevoir une vision. Dieu va lui parler, Chapitre 12 et au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Lot partit avec lui. Dans d'autres versions, ils diront que Abraham accepta de quitter la ville d'Our-en-Chaldée alors qu'il était âgé de 75 ans. Je ne sais pas qui ici est âgé de 75 ans. Est-ce qu'il y a des âgés ici qui ont déjà 75 ans ici? Vous avez quel âge les anciens? Vous avez quel âge les anciens? Michel, tu as quel âge? 79, il a déjà dépassé. Alléluia. Est-ce qu'il y a M. Cosmano aussi? Vous avez quel âge, M. Cosmano? Pardon? M. Cosmano, vous avez quel âge? Il est âgé, M. Cosmano. Mais en tout cas, le frère, il a 79 ans. Et vous savez, depuis 79 ans, le frère a dû en voir des épreuves dans sa vie. Mais le frère a dû constater une chose, c'est que le Seigneur a toujours été fidèle avec lui. Amen. Même après 79 ans, et même quand il aura 80 ans, et même si Dieu lui accorde encore 10 ans, encore 20 ans, Dieu ne rompt pas sa promesse. Dieu ne rompt pas la vision, la promesse qu'il a fait à chacun d'entre nous. Seulement, Abraham ici partit, mais avec Lot. Avec Lot. Il partit avec Lot. Une vision peut-être quelquefois comme freinée suite à des mauvaises associations. Hier, nous avons été à la Seine et c'est une grâce de Dieu de voir des jeunes se réunir avec la même foi dans le Seigneur. Il n'y a pas eu d'association mauvaise, au contraire, c'était des bonnes associations. Amen. Ceux qui étaient présents hier, est-ce que vous avez ressenti la présence de Dieu? Ceux qui étaient là hier, est-ce que vous avez ressenti la présence de Dieu? Ah, très peu là. Vous êtes sûrs? Alléluia. On était entre jeunes, entre frères et sœurs, entre croyants en Jésus. Même si on n'était pas dans notre lieu, mais on était ensemble. Alléluia. Et Abraham va partir avec Lot. Et Lot, dans son étymologie, son nom signifie ce qui est voilé, ce qui est caché. Abraham reçoit une vision, Abraham reçoit une promesse, mais il est avec quelqu'un. Il est avec un homme qui s'appelle Lot. Son nom signifie celui qui est voilé, celui qui est caché.
Cela nous renvoie vers une action qui est secrète. Lot était avec Abraham, mais sa vie était comme secrète. Sa vie était, le texte ne le dit pas, mais dans son nom, il y a une notion de magie, il y a une notion d'occultisme. Il y a une notion, quelquefois même dans nos vies, on dit, c'est pas grave, je regarde l'astrologie, c'est pas grave, j'ai besoin de savoir où c'est que je vais. Mais il y a dans cette association que Abraham avait avec Lot, une mauvaise association. Dans nos vies, on a quelquefois des amis qui sont autour de nous. Ce sont des très bons amis. Mais dans ce groupe d'amis, il peut y avoir aussi une personne qui fréquente ces choses-là. Et ta relation avec Dieu va être impactée. Même si tu es croyant en Jésus, ta relation avec Dieu va être impactée par la relation de l'ami qui garde un lien avec les choses obscures et ténébreuses. Même si tu as une relation avec Dieu, tu peux être affligé, tu peux quelquefois vivre des moments de tempête parce que tu es avec quelqu'un qui connaît pas encore le Seigneur. Tant que la personne n'a pas fait une relation, n'a pas fait une concrète décision de suivre le Seigneur, il est là, il est caché, il est voilé. Mais ce matin, on veut croire que Dieu parle à son peuple, parle à quelqu'un ce matin, alléluia, afin qu'il révèle ce qui est caché. Amen. L'Esprit de Dieu est celui qui va révéler ce qui est caché. L'Esprit de Dieu est celui qui va révéler ce qui est caché afin d'enlever ce péché. Le Seigneur a fait ça dans nos vies. Avant d'être enfant de Dieu, il nous a convaincus de justice, de péché, de jugement. Et pourtant, on se croyait bien fringués, on se croyait des bons hommes, des bonnes femmes, pardon, excusez-moi le terme, mais on se croyait bien. Mais l'Esprit de Dieu est venu nous montrer notre situation vraie et réelle, notre vie personnelle. L'Esprit de Dieu est venu dans nos vies. Dans Deutéronome 18, verset 10, Moïse dira une chose importante, il dira qu'on le trouve chez vous, sur ceux qui servent le Seigneur. Et ce matin, il y a des hommes et des femmes qui veulent servir le Seigneur. Ce matin, il y a des hommes et des femmes qui veulent servir le Seigneur de tout leur cœur. Il y a des servantes et des servantes de Dieu ici, dans ce lieu. Amen. Peut-être que toi, tu ne le vois pas. Moi, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Moi, un servant de Dieu, qu'est-ce que je sais faire? Mais le Seigneur est capable de te montrer, de te diriger, comme il l'a fait. Mais pour être très bien un bon serviteur, une bonne servante de Dieu, il y a des choses qu'il va falloir mettre de côté. Et Deutéronome 18, verset 10, Moïse dira qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu, qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte des spirites et des devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Et c'est parce que les peuples qui habitent le pays où vous allez s'y adonnent que l'Éternel, votre Dieu, va les déposer en votre faveur. Quant à vous, quant à nous, quant à toi, mon frère, ma sœur, soyez irréprochables envers l'Éternel, votre Dieu. Amen. Abraham reçoit une direction du Seigneur. Il dira, quitte ton pays, parce que je vais faire de toi une grande nation. Je vais te donner une promesse extraordinaire. À travers toi, Jésus va naître. Et la grande nation sera là. Il y a des séparations, quelquefois, qui sont importantes. Dans Genèse 13, verset 1, Abraham va remonter d'Égypte. Parce qu'Abraham a fait plusieurs étapes. Il nous est dit au verset 9, Genèse 12, verset 9, Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Negev. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas juste d'un point A, puis hop, là on prend l'ascenseur et on arrive au point B. Non, non. La vie chrétienne, c'est une vie par étapes. Par étapes.
Je crois que le Seigneur, ce matin, bien veut que nous grandissions d'une étape en plus. Et hier, on a parlé de faire un pas de plus. Mais je crois que ce matin, il y a un pas de plus à faire encore aujourd'hui. Alléluia. Abraham repartit en se rendant par étapes vers le Negev. Et là, alors qu'il se rend vers le Negev, il y a une famine dans le pays. Et Abraham va descendre en Égypte. Égypte, c'est une ville qui est attractive. Mais là, même dans l'Égypte, il va dire à sa femme, voilà, tu vas avoir des problèmes, parce que sa femme est un peu comme mon épouse, elle est super belle. Pourquoi vous rigolez? C'est vrai ou pas? Attention, hein. Non, je sais que votre épouse aussi, mon frère, c'est la plus belle. Et Abraham dira que, vu que tu es trop jolie pour les Égyptiens, tu vas dire que tu es ma sœur. Ah oui, Abraham va arriver et il va lui dire, mais les Égyptiens, en verset 14, lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Et en verset 16, quand les Égyptiens le pharaon va dire, Abraham sera traité bien à cause de elle. Il va avoir une faveur. Il va recevoir du petit, du gros bétail, et des ânes, et des serviteurs, et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais, verset 17, l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à cause de l'affaire de Saraï, sa femme. Vous vous rappelez, avec Moïse? Moïse est parti parce que Dieu a envoyé les plaies. Et là, c'est pareil. Dieu a envoyé des plaies sur l'Égypte pour faire sortir un homme et sa femme. Mais par contre, l'homme va repartir plus riche qu'il est venu. Parce que du coup, Pharaon va lui donner des choses. Et au verset 20, le Pharaon va donner l'ordre aux gens de laisser partir lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Et là, on arrive au chapitre 13. Abraham va remonter d'Égypte vers le Negev. Et encore une fois, Lot, celui qui signifie ce qui est caché, ce qui est voilé, va être encore avec lui. Il n'y a pas encore eu de séparation. Pourtant, je crois que Dieu l'a averti. Dieu l'a averti qu'il fallait faire quelque chose. Et là, il va se rendre jusqu'à Bethel. Verset 3, il se rendit par étapes, encore une fois, du Negev jusqu'à Bethel. Et Bethel, mon frère, ma soeur, c'est pas une ville comme ça par hasard. Bethel, c'est la maison de Dieu. Dans Bethel, il y a Beth qui signifie la maison et il y a El qui signifie Dieu. C'est la maison de Dieu. Abraham va jusqu'à Bethel. Il va dans la maison de Dieu. Il veut rencontrer Dieu. Et là, à l'endroit où il avait adressé sa tente, au commencement, verset 4, entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Encore une fois, Abraham, pour la deuxième fois, la première fois, c'est au verset 8. Et là, au verset 4, chapitre 13, il va invoquer l'Éternel dans la maison de Dieu. Alléluia. Ce matin, on a invoqué l'Éternel dans ce lieu. Le vendredi soir, on invoque le Seigneur dans ce lieu. Alléluia. Et là, après avoir invoqué le Seigneur, après avoir pris des victoires par la prière, qu'est-ce qui se passe? Au verset 5. L'autre qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit bétail et du gros bétail, ainsi que des tentes. Mais, verset 6, le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient pas rester ensemble. Et là, il va y avoir une querelle. Il va y avoir une querelle entre les bergers, etc. Est-ce que c'est normal d'avoir des querelles entre les bergers? Je parle en cette époque. En cette époque, chacun avait son territoire. Et je crois que s'ils auraient fait ils seraient mis d'accord, il n'y aurait pas eu de problème. Mais il y en a quelques-uns qui, quelquefois, voudraient gruger encore du territoire. Et ça, c'est triste de vouloir prendre du territoire alors qu'on est ensemble, en fait. C'est comme si un jour tu veux construire ta maison avec ton frère,
Et ça, c'est un projet que j'avais eu avec mon frère jumeau. On s'est dit, quand on sera grand, quand on était jeunes, on va faire construire une grosse maison. Et puis on mettra mon frère, ma soeur, non, je pas ça, excusez-moi, mais on mettra mon frère, mes parents, toute la famille. Mais après, tu réfléchis, tu dis, oh là, attends, quand même, tu réfléchis après quand tu grandis, tu dis, non, 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 on préfère être séparés. Hein. Ah ouais, parce que c'est marqué dans la parole de Dieu, l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Amen. Amen. Il y a des bonnes unions, des bonnes associations. Mais là, à travers l'histoire d'Abraham, nous verrons qu'il y a une séparation qui était importante. Parce que l'association qu'avait Abraham n'était pas une bonne association. Après avoir passé l'épreuve de l'Égypte, ils vont vivre cela. Abraham va intercéder le Seigneur et là, le problème va arriver. Le souci va arriver et Abraham, eh bien, qui est eh bien, un homme selon le Seigneur, selon ce qu'il a reçu eh bien, une parole du Seigneur, et il ne veut pas eh bien, que cette parole eh bien, parte sans effet. Il veut garder cette parole dans son cœur. Cette promesse, il l'a entendue. Et Dieu a un plan pour sa vie. Comme Dieu a un plan pour ta vie, mon frère, ma soeur et mon ami. Seulement l'ennemi va jouer tous ses rôles. Et quelquefois, il va t'amener un petit joker. Tu ne le verras pas celui-là, parce qu'il se déguise. L'ennemi se déguise. Et quelquefois, il va t'amener un ami qui va se déguiser en vue de te faire détourner. Mais Abraham, on le voit que, alors qu'il y a un souci, il y a une dispute qui est là, Abraham va dire à Lot, c'est pas Lot qui va voir Abraham. Vous avez remarqué? C'est Abraham qui va voir Lot. Parce que dans le cœur de Lot, il y a quelque chose qui est caché. Abraham va voir Lot. Et il veut dire, je t'en prie qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et là, au verset 10, Lot il revient bien à son ancienne nature. Lot va faire quelque chose qui nous révèle ce matin qu'il avait un souci, il était charnel. Abraham, quand il avait un problème, il faisait un hôtel, il allait invoquer le Seigneur. Lot, qu'est-ce qu'il va faire? Il leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée. Lot ne va pas chercher la face de Dieu. Lot ne va pas lever les yeux au ciel et dire, Seigneur, où c'est que tu veux que j'aille? Et là où tu veux que j'aille, j'irai. Non, il lève les yeux et il voit la plaine du Jourdain qui est extraordinaire, qui est toute verte. Il voit les plaines, il voit l'eau, c'est super. Il lève les yeux et il vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Lot, c'est le stéréotype du chrétien qui est charnel. Lot, c'est celui qui est avec un croyant, mais sa vie est encore charnelle. Il n'a pas encore compris que quelquefois, le Seigneur nous dit d'abandonner certaines choses. Pour pouvoir avancer, pour avoir une vision claire et précise, il nous faut quelquefois nous séparer. Parce que sinon, on va avancer avec un boulet dans nos vies. Et c'est pas bon. Lot, c'est la personne c'est ce chrétien qui cherche d'abord ses propres intérêts. Il n'y avait rien de mal à lever les yeux vers le Jourdain. Mais le texte ici nous rappelle qu'il va ordonner ces choses avec une convoitise extrême, avec des yeux charnels. Et le problème, il est là. Quelquefois, on voit des choses, j'aimerais bien les avoir. Cette expression, quand l'autre lève les yeux, c'est la même, dans le texte en hébreu, c'est la même expression quand Potiphar, quand la femme de Potiphar voit Joseph. C'est la même réaction. La femme de Potiphar va convoiter Joseph. Lot va convoiter le pays. Le texte nous dit que c'était avant
que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. J'aime bien cette expression qui est tellement petite mais tellement puissante. Elle était comme. Ça veut dire qu'il n'était pas. Dans la Genèse, il est écrit que le Seigneur a créé le jardin d'Éden, mais c'était vraiment celui-là. Mais celui-là, il était comme. C'est pas pareil. Et quelquefois, on se fait avoir, on achète un bijou, on dit ouais, c'est seulement de l'or. Et quand on va vers les bijoutiers qui, lui, connaît son travail, eh bien, tu t'as fait griller. Tu t'es aperçu que c'était pas de l'or. C'était pas de l'or, tu t'es fait avoir. C'était comme de l'or, mais c'était pas de l'or. Il y a une histoire vraie qu'un jour, eh bien, quelqu'un dans sa maison trouve, il aménage chez quelqu'un et dans sa cave, eh bien, il voit un violon. Il voit un violon tout poussiéreux. Et il manque des cordes, bref, il est en mauvais état, le violon. Lui, il s'est dit, ouais, c'est un violon, quoi. Moi, je ne sais pas en jouer. En plus, il est tout pourri, bref, il est plein de poussière, ça ne me sert à rien. Alors, il va voir le brocanteur. Le brocanteur, il commence à lui parler, il me dit, ouais, je trouve ce violon, c'est une histoire vraie. C'est pas une fausse histoire, c'est une histoire vraie que je vous dis ce matin. Il trouve ce violon, il va voir le brocanteur, et il lui dit, voilà, j'ai trouvé un violon dans ma cave, etc. Moi, je pensais le jeter. Le brocanteur dit, attendez, avant de le jeter, je vais leur mettre un petit peu d'aplomb. Le brocanteur commence à prendre le violon. Il commence à le restaurer. Il enlève toutes les cordes. Il commence à le dépoussiérer, à le repenser, à le façonner, à mettre les cordes. Quand tout d'un coup, il commence à découvrir une inscription importante sur ce violon. C'était un Stradivarius. Vous savez, quelquefois, mon frère, ma soeur, on ne se rend pas compte de la valeur que nous avons quand on n'est pas dans la bonne main. Vous vous rendez compte, quelquefois, on est dans les mains de quelqu'un, mais on n'est pas utilisé à la bonne valeur. Mais quand on est dans la valeur du Seigneur, quand on est dans la main du Seigneur, il va nous utiliser pour notre valeur. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tu as de la valeur aux yeux du Seigneur. Alléluia. Amen. Lot n'avait pas un bon état d'esprit. Il était rempli de convoitises. Il voyait ce jardin extraordinaire. Et si peut-être là, je vais pouvoir faire un peu ma sauce, je vais pouvoir faire un peu mon planning, je vais pouvoir ramener un peu d'argent. Et là, parce que le texte nous dira dans Genèse 13, verset 6, que le sol dans le sud, de Canaan, eh bien, il y avait pas beaucoup de pluie. Et c'est pour ça que quelquefois, il fallait partir dans un autre pays et revenir après quand la terre était plus fertile. Lot va convoiter ce pays avant que le Seigneur détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à ce soir comme un jardin de l'Éternel. Dans Jean 1, versets 2 à 15, Jean nous dira que une chose importante, ce matin j'aimerais juste partager ça avec vous. 1 Jean 2, 15. Là, on est dans le Nouveau Testament. 1 Jean 2, verset 15. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Le nom de qui? Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Et dans 1 Jean,1 Jean 2, verset 15, il est dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. N'aimez pas le monde, verset 15, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Au verset 17, il est dit que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeurera éternellement. Il y a là un choix dans ta vie. Soit tu es tellement dans les péchés du monde, tu dis bah, j'aime bien venir à l'assemblée, j'aime bien venir à l'église, je me fais du bien de la présence de Dieu, mais j'ai tellement besoin de ça. Je ne peux pas vivre sans ça. Mais tu as besoin d'une seule chose, c'est de venir complètement dans la présence de Dieu et t'abandonner pleinement. Et s'il y a quelque chose à quitter dans ta vie, quitte-le. Parce que sinon tu seras malheureux. Et tu seras malheureux comme Lot, qui va, eh bien, à un moment donné, partir dans ce pays. Ce pays où, eh bien, où des enfants étaient sacrifiés. Cette terre était terrible. C'était pas juste un beau coin. Il y avait des choses abominables qui se passaient dans ce territoire. Des choses abominables, je ne peux même pas vous expliquer ce qui s'est passé dans ce territoire. C'était atroce. Et aujourd'hui encore, eh bien, des choses atroces se passent dans ce monde, dans notre ville. Et aujourd'hui, le Seigneur eh bien, recherche un homme et une femme qui se tient à la brèche pour intercéder. Comme Abraham eh bien, va pas laisser son neveu Lot. Il va prier Dieu, il va intercéder Dieu. Mais il faudra que justement, avant qu'il intercède le Seigneur, avant qu'il se retrouve dans cette partie-là, il y aura une séparation. Parce que la bénédiction de Dieu était comme gelée, était comme bloquée. Ce matin, peut-être que tu te compares à un berger, j'aimerais juste te poser une question. À quel berger tu correspondrais? Au berger de Lot ou au berger de Abraham? Peut-être un berger qui aime Dieu, mais qui a du mal à quitter certaines choses. Et du coup, en ne quittant pas certaines choses, du coup, eh bien, tu es appelé à convoiter des choses que tu n'as pas forcément besoin. Chapitre 13, verset 14, après que Lot fut séparé de Abraham. On va lire ensemble, chapitre 13, verset 14. Lot dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève donc les yeux et de l'endroit où tu es et regarde vers le nord, le midi, l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. La vision de Abraham, sa relation avec Dieu, va être restaurée quand il y a eu séparation avec Lot. Après que Lot fut séparé, eh bien, le Seigneur va parler à Abraham. Et il va lui dire, je rendrai ta descendance comme une poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra plus la compter, la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays, de long en large, car je te le donnerai. Et Abraham, grâce à ses tentes, il vient habiter au chef de Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel de l'Éternel. Alléluia. Les commentateurs diront que la présence de Dieu, c'était comme éloigné ou comme arrêté, parce qu'Abraham était associé avec un homme qui était pas clair, qui faisait des choses cachées, qui était voilé. Mais après que Dieu permet, parce que Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe, vous savez, Dieu n'est pas en retard. Lorsque cette querelle est arrivée, il va y avoir une séparation. Mais ça sera bénéfique. Parce que du coup, la relation avec Dieu va être reconstruite. Et Dieu va pouvoir parler à Abraham une deuxième fois pour lui rappeler que je t'ai donné une promesse, mon frère, ma soeur. Et je ne vais pas l'arrêter là. Mais si toi, tu fais une alliance avec d'autres personnes, c'est ton choix, toi. Moi, ma promesse, elle est toujours là. Elle est posée sur la table, elle est prête. Elle est prête. Que vas-tu en faire? Qu'est-ce qu'on fait de la promesse de Dieu dans nos vies? C'est terrible de voir des personnes qui aiment le Seigneur,
de tout leur cœur. Mais on sait que dans leur vie, il y a des choses qui sont comme cachées parce qu'ils ne veulent pas laisser complètement leur vie au Seigneur. Et ils vivent en ayant une vie chrétienne un peu château branlant. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Mais Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut qu'on marche fidèlement. Dieu dira à Abraham, il dira, lève-toi ce matin. Levons-nous. Amen pour le Seigneur. Le Seigneur nous encourage ce matin à nous lever, à prendre une décision, à dire, Seigneur, je veux m'engager avec toi. J'en ai assez que ma vie soit quelquefois comme cachée. Seigneur, tu sais tout de ma vie. Tu sais ce qui est caché dans ma vie. Tu connais mon cœur. Et s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui peut-être, qui a encore des choses cachées comme vous voyez dans sa vie, dans son cœur, je prie vraiment que le Seigneur te délivre ce matin. Parce que le Seigneur veut nous donner son esprit. L'Esprit de Dieu agira dans un cœur, dans une homme et une femme, dans une servante et un serviteur, quand sa vie sera complètement réglée avec tout le péché. Quand sa vie sera complètement, entièrement livrée au Seigneur. Quand on est avec des personnes, des fois, on ne veut pas faire comme eux, hein. Mais quelquefois, on se fait avoir. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? Vous savez, des fois, on dit, ouais, moi je suis croyant, je vais aller avec des amis, on va sortir, et je vais les évangéliser, je vais parler avec eux. Et tu es avec eux, ouais, au début, les 5 minutes, tu parles avec Dieu, Seigneur, garde-moi, bénis-les. Et puis 1 heure après, tu commences un petit peu à dérailler un peu, et puis 1 heure après, tu commences à finir comme eux. Pourquoi? Parce que dans nos vies, on n'est pas fait pour être entre deux chaises. Ce matin, vous êtes bien assis sur une bonne chaise. Et si la chaise, elle est bancale, ou elle n'est pas bien, bon, tu nous dis, on va la changer. Si ce matin, imagine ce matin, tu serais assis entre deux chaises. Tu n'aurais pas été à l'aise. Le Seigneur, c'est pareil. Il veut qu'on soit assis sur la bonne chaise. Et Lot était entre deux chaises. Ce matin, ma prière, c'est que tu puisses être assis sur la chaise que Dieu te veut. Pas où l'ennemi te veut, pas où un ami te veut, mais où Dieu te veut. Amen, parce qu'il veut envoyer une promesse sur ta vie. Il veut ce matin parler à ton cœur. Dieu a des projets extraordinaires pour ses enfants. Mais des fois, nos prières sont comme bloquées parce qu'il y a des choses dans nos vies que l'on garde secrètement. On ne veut pas dire au Seigneur, on ne veut pas, dire au Seigneur ce qui ne va pas. Mais pourtant, le Seigneur est capable de tout entendre. Combien de fois dans nos vies, vous savez, des fois on se plaint, et vous savez, Job s'est plaint aussi, vous savez. Mais le Seigneur, ne l'a pas laissé. Et ce texte nous rappelle un point aussi important, c'est que ce n'est pas une histoire juste, ce n'est pas un conte de fées, vous savez. La parole de Dieu n'est pas un conte de fées. Alors que cette ville va être détruite, il y a des sites archéologiques qui prouvent que l'écriture est vraie. Il y a une mosaïque qui a été trouvée, et qui montre bien que cette ville a existé. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est agissante. La science parle de la parole de Dieu. Les archéologues parlent de la parole de Dieu parce que c'est un livre avec un vécu. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Abraham va lever les yeux et il va invoquer le Seigneur. Et ce matin, on pourrait ensemble prier le Seigneur et lui dire, Seigneur, je veux faire ce matin comme Abraham. Ce matin, je veux faire comme Abraham, Seigneur. Et si peut-être la présence de Dieu s'est éloignée, parce que peut-être je suis avec une personne qui est toxique pour moi. Si peut-être j'ai un ami qui est là dans mon travail et il veut toujours me salir par ses propos. Que le Seigneur puisse te protéger. Comment il va le faire?
Rappelez-vous ce que le peuple d'Israël faisait. Chaque fois qu'il allait au combat, il mettait de l'huile sur le bouclier. Et si, parce que le bouclier était, il y avait le fer, il y avait le cuir. Mais sur ce cuir, ils avaient une petite astuce, un petit secret grand-mère. Ils mettaient de l'huile sur le bouclier. Pourquoi? Pour que les flèches, eh bien, ne puissent glisser sur ce bouclier. Mais si peut-être, ce matin, tu as mis ton bouclier de la foi, mais tu as oublié de mettre l'huile, tu reçois quand même les flèches. Et elles risquent de te blesser. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, afin que la présence de Dieu puisse te rappeler qu'il désire vraiment te remplir complètement. Si ce matin, tu veux te donner au Seigneur, c'est le moment. C'est vraiment je ne vais pas rester trop longtemps, je sais que... Mais je crois que c'est vraiment important, si peut-être quelqu'un dans ce lieu a encore une relation avec Dieu qui est comme cachée, qui est comme voilée. Le Seigneur, quand il était sur la croix, quand il est mort sur la croix, il s'est passé quelque chose dans le temple. Il s'est passé quelque chose dans le temple. Il nous a dit que le rideau a été déchiré. Non pas de bas en haut, mais a été déchiré de haut en bas. Alléluia. Je crois que le Seigneur ce matin est celui, encore aujourd'hui, qui veut déchirer ce voile pour que tu puisses entrer librement dans la présence de Dieu. Si peut-être dans ta vie, il y a encore quelque chose qui est caché, il y a encore peut-être des actions qui n'ont pas encore été réglées. Peut-être tu es comme ce berger qui est en train de se disputer avec ton frère pour une situation, pour un secteur, pour quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit réglé parce que le Seigneur veut répandre sa bénédiction. Mais elle est comme bloquée quelquefois. On prie, Seigneur, envoie ta gloire. Mais sa gloire, il veut l'envoyer. Sa gloire, il veut l'envoyer, il veut la manifester là, chez nous, dans nos familles, dans nos vies. Mais s'il y a une relation qui est conflictuelle avec un frère, avec une sœur, Dieu ne peut pas envoyer la bénédiction. Pour un temps, il faut se séparer. Pour un temps, il faut se séparer. Pour régler ses problèmes. Et après, quand vous allez vous revoir, l'amour sera là. Parce qu'il y en a un. Et j'aimerais dire ce matin, j'ai pris qu'il y en a deux qui fassent une rencontre avec Dieu. Et les deux vont se retrouver. Et ils vont marcher encore ensemble. Parce que la promesse, elle est pour chacun d'entre nous, mon frère et ma sœur. Alléluia. Si ce matin, il y a quelqu'un qui est dans ce lieu, qui aime le Seigneur, mais qui a encore de la difficulté parce qu'il y a des choses dans sa vie qui sont encore cachées, où le Seigneur ne peut pas entrer dans toutes les pièces. Ce matin, je t'en supplie, ouvre ton cœur et laisse-le complètement entrer dans ta vie. Et abandonne-toi complètement au Seigneur. Laisse toutes ces choses-là de côté. Quitte ces choses-là. Si ce matin, il y a quelqu'un qui est dans cette situation, je veux juste prier pour toi quelques instants. Amen. Oh Jésus. Seigneur notre Dieu, s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui a besoin que l'on prie pour lui, j'aimerais vraiment qu'on prie, Seigneur, ensemble, pour toi, avec toi. Alléluia, Jésus. Gloire, Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Seigneur Jésus, il y a quelquefois dans nos vies des choses qui sont comme bloquées. Mais Seigneur, nous savons que ta grâce, mon Dieu, est là. Et Seigneur, nous devons prier pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous savons qu'il y a des choses qui sont comme bloquées dans nos vies. Mais nous prions que vraiment, tu puisses, ô Dieu, agir en nous par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu es ce Dieu qui est vivant et qui est agissant. Délivre, Seigneur. Délivre, Seigneur. Et Seigneur, s'il y a une brouille qui est là, qui traîne, Seigneur, entre des bergers, entre des hommes, Seigneur, entre des frères, Seigneur, que vraiment
la situation puisse s'améliorer, se régler, afin que, Seigneur, toute la bénédiction puisse venir dans ton foyer ce matin. Et si peut-être il y a quelqu'un qui est au travail, qui est avec quelqu'un qui peut-être qui est en train de vouloir le salir, prie pour cette personne qui veut peut-être ta perte, parce que le Seigneur aime. Le Seigneur dira d'aimer vos ennemis. Priez pour eux. Amen. C'est pas un ennemi. Il est en train, cet ennemi, peut-être que tu crois, en face de toi, il est en train justement de te faire, progresser dans ta foi. Et Abraham avait besoin de cela. Dieu lui parlera. Alléluia. Alors que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, je sais que c'était un message pas facile, mais c'est important d'être conduit par le Seigneur. Et ça, je m'excuse si des fois je suis un petit peu plutôt très direct, mais c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Alors que Dieu obéisse abondamment. Parce que Dieu vous aime tous. Dieu vous aime tous et Dieu a un plan parfait pour votre vie. Amen. Ne laissez pas l'ennemi venir vous distraire. Gardez votre cap, votre destinée pour le Seigneur. Soyez ferme, inébranlable, comme le dira Paul. Amen. Que le Seigneur soit béni.